Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des 17 starters du jeu. Je vais donc passer au crible les 17 starters en les classant en 4 catégories, facile, moyen, difficile et expert. Voilà, on débute avec la liste du clan Waga, donc avec 6 figurines, donc menées par le héros Woawayak. Voilà, donc c'est vraiment une des listes les plus simples à jouer et les plus faciles pour laquelle rentrer dans le jeu. Notamment déjà vous n'avez pas d'alchimiste, donc c'est déjà un truc de moins à gérer. Vous avez assez peu de compétences en fait dans cette liste, puisque vraiment, je dirais réellement, vous n'avez que 2 à gérer, celle de Woawayak et puis du chasse-pluie de corps. Voilà, toutes les figurines en fait sont coriaces, donc c'est-à-dire qu'elles sont résistantes. À chaque fois qu'elles prendront des dégâts, ça sera diminué de 1. Donc voilà, c'est une liste vraiment assez résistante. Woawayak en fait permet de la réactivation gratuite des guerriers totem au roc, c'est-à-dire qu'une fois par tour, ils vont pouvoir arrêter leur activation et se réactiver gratuitement sans avoir besoin de dépenser 1 PA pour la réactivation. Donc en fait, quelque part, c'est comme si cette liste avait 8 activations. Donc ça, c'est vraiment super utile, notamment dans les premiers tours où c'est vraiment très intéressant. Le chasse-pluie corps, lui, ça va être vraiment une super aide au combat, puisqu'il va baisser l'état de santé des figurines adverses dans un rayon de 6 pouces. Donc ça va être grandement utile en fait pour vos figurines qui vont être au combat. Et pour finir, vous avez évidemment 2 guerriers totems au roc qui ont chacun 3 PA. Et vraiment, ils frappent très fort. Ils sont très forts au combat. Ils ont une table de dommages très importante. Et puis bien sûr, pour finir, les 2 guerriers de tonnerre Waga qui eux aussi ont 2 PA et frappent aussi plutôt fort. Voilà. Donc une liste coriace, résistante et avec une très grosse force de frappe. C'est ensuite la liste loup, voilà, emmenée par le héros Wolitz, donc vraiment un héros surpuissant au combat avec valeur de combat, de réflexe et de défense vraiment très forte. En plus il possède l'enchaînement avec une table de dommages qui est quand même assez forte. Il est aussi furtif, voilà, donc vraiment un héros tout en puissance. Il donne aussi la furtivité aux guerriers tonnerre loup, voilà, et donc il y a évidemment 3 guerriers tonnerre loup dans cette liste. Eux-mêmes possèdent l'enchaînement, ils ont une bonne table de dommages. Voilà, vous avez aussi dans cette liste 2 gardes-esprits qui ont chacun 3 PA, donc eux, leur rôle va plutôt être un rôle de protection, puisqu'ils vont pouvoir protéger et garder les figurines qui vont être à 2 pouces 2, et ils ont quand même une bonne valeur de combat. Ce qui va être intéressant avec eux, c'est évidemment des fois de jouer la carte parade qui va être bien combinée avec la feinte, c'est-à-dire que si votre adversaire essaye de vous bluffer, eh bien vous pourrez utiliser la feinte et ainsi ne pas perdre de PA en faisant la parade, dans le cas où il ferait inactif. Voilà, donc une liste vraiment super puissante et furtive, emmenée par le héros Wolitz Brise Nocturne. Le starter du temple, emmené par Lotharius, un héros extrêmement puissant. Il est sans peur, il a une table de dommages qui est vraiment très forte, il est expert brutal et en plus il donne aussi expert brutal aux 3 novices qui sont dans cette liste. Donc les fameux 3 novices, eux ils possèdent l'allonge, donc ils sont pas obligés d'être au contact pour combattre, ils peuvent combattre jusqu'à une distance de 1 pouce, ils ont une belle table de dommages et donc évidemment ils sont experts brutal tant que Lotharius est en vie. Ensuite on a un templier, donc lui il est sans peur aussi, il a aussi l'expert brutal, il a une table de dommages vraiment très forte aussi, et pour finir il est maître combat, c'est à dire qu'une fois par tour il pourra réaliser un combat gratuitement. Et pour finir, il y a l'hospitalier, figurine qui possède 3 PA, une belle table de dommages aussi, lui aussi est sans peur, il a sans faille, c'est-à-dire que lorsqu'il fera une parade, il pourra faire relancer les dés à son adversaire, et puis pour finir, il a l'imposition des mains qui permet de soigner des figurines alliées au contact. Voilà, donc c'est une liste très offensive, très puissante encore une fois, vraiment une liste qui fait peur et qui est vraiment très forte. On parle maintenant du starter Avalon emmené par le héros Garland. Voilà, donc le héros Garland qui a 4 points d'action, une table de dôme énorme, il est coriace, il a beaucoup de points de vie, c'est vraiment une machine faite pour le combat, il est vraiment très fort. Il y a ensuite l'alchimiste, le prêtre, voilà, le prêtre de campagne. Il a plutôt une alchimie de protection. La première en fait va permettre de donner un coriace +1 aux figurines ennemies dans une aire d'effet, donc c'est-à-dire que par exemple Garland passera coriace 2, ou bien les autres figurines seront coriace 1, puisque les autres figurines ne sont pas coriaces dans cette liste. Et la deuxième protection, en fait, il va protéger les alliés qui renverront des dommages aux adversaires qui leur frapperont dessus. Voilà, donc c'est-à-dire qu'un adversaire qui va frapper sur vos figurines prendra des dommages au retour.
Donc voilà, c'est vraiment de l'alchimie de protection. Pour finir, en plus, le prêtre a l'autorité religieuse. Une fois par tour, il pourra donner un PA à une figurine non alchimiste et non héros dans une aire d'effet de 7 pouces de lui. Donc un petit avantage supplémentaire. Dans cette liste, vous avez ensuite deux arbalétriers. Donc eux, ils tirent jusqu'à 20 pouces et ils ont une table de dommages qui est vraiment très forte au tir. Voilà, ils sont vraiment très craints par les adversaires. Vous avez ensuite un rétiaire donc qui lui cumule l'effrayant et l'enchevêtrement. Voilà, c'est-à-dire qu'il va vraiment donner des malus en fait aux adversaires qui vont être en contact contre lui. Et en plus de ça, il a une belle table de dommages. Et c'est vraiment une figurine un petit peu qui va engluer, on va dire, les figurines adverses. En plus, il peut baisser aussi la défense grâce à l'enchevêtrement. Donc voilà, une figurine vraiment très utile. Et pour finir, vous avez deux recrues. Donc ça, c'est vraiment de la troupe de base, plutôt assez fragile, mais qui ont vraiment quand même une belle table de dommages. Donc voilà, une liste vraiment complète, tir, alchimie de protection, avec un héros surpuissant, avec de la troupe de base sacrifiable. Voilà, plein de choses à faire avec cette liste. On continue avec le starter Orlok, donc emmené par le héros Tecumseh. Donc lui, c'est un héros vraiment très sympa aussi à jouer, 4 PA, il possède la longe et il a surtout des mouvements de 5-7-12 qui fait que sur beaucoup de scénarios, il va pouvoir faire des mouvements vraiment très importants puisqu'il pourra faire jusqu'à 22 pouces de mouvement en un tour avec ses 4 PA, donc voilà. Et en plus il a la longe, la table de dommages est plutôt moyenne, mais voilà, en plus il a une haute défense, il sera difficilement touchable, et puis quand même une bonne valeur de réflexe et une bonne valeur au combat, donc vraiment il est plutôt très fort aussi au combat. L'alchimiste, donc c'est le chaman crapaud, donc lui il a l'empathie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir absorber au moins un point de vie pris par les alliés qui se trouvent jusqu'à 6 pouces de lui. Sa première formule est une formule de soin, il va pouvoir soigner les alliés, donc ça voilà, il va pouvoir leur rendre des points de vie. Et puis la deuxième formule qui se combine très bien en fait avec l'empathie, puisque lorsqu'il va avoir toutes les cases jaunes de cocher, donc les 4 cases jaunes de cocher, il va pouvoir, le mieux c'est évidemment de lancer cette formule à ce moment-là, et il va pouvoir en fait blesser 3 figurines adverses en leur mettant 4 dommages chacun. Donc voilà, une formule très puissante. Donc voilà, un alchimiste entre soins et puis il va pouvoir blesser les figurines adverses. Ensuite, le guerrier totem Orok, donc lui il a 3 P1, on l'a déjà vu juste avant, il est coriace, il a une belle table de dommages, voilà, il est très résistant, très fort, voilà, c'est une formidable figurine au combat. On a le loup, donc on a aussi vu auparavant, donc voilà, il possède l'enchaînement, c'est de 2 PA, c'est une troupe de base, mais avec l'enchaînement une table de dommages assez forte. On a le corbeau, qu'on n'avait pas vu jusqu'alors, donc c'est 2 PA. Une troupe de base, il peut lancer des javelots jusqu'à 10 pouces, et sa table de mouvement qui est intéressante, c'est du 5-7-12, donc voilà, assez intéressant aussi pour les scénarios. Et pour finir, on a le chasse-pluie tambour, voilà, donc lui aussi il est coriace, et c'est surtout une figurine de soutien, puisqu'il va pouvoir donner en fait un des bonus au combat aux alliés dans une aire de 6 pouces autour de lui. Donc voilà, une liste complète qui fait pas mal de choses, très versatile, très hétéroclite, avec des profils tous un petit peu différents, mais qui pourront faire pas mal de choses un petit peu dans toutes les circonstances. On passe maintenant au niveau moyen, donc on débute avec le starter République Kaliman emmené par Dahlia. Voilà, donc là le héros 4 PA, elle a vraiment des très belles caractéristiques avec l'esprit à 9, le réflexe à 5, combat 5, défense de 12, elle est chef, elle a 100 peur, et sa caractéristique principale c'est la volonté supérieure qui fait que durant son activation, elle va pouvoir contraindre à ce que l'adversaire joue une figurine dans la prochaine activation. Voilà, donc c'est une compétence assez intéressante. Voilà, c'est un héros vraiment avec 4 paires, donc avec beaucoup de choses à faire. C'est pas une super combattante, mais elle pourra venir vraiment à bout des figurines un peu élites ou de base. Il faut pas trop la faire venir au combat contre les héros adverses par contre. Ensuite, l'alchimiste, c'est l'évocatrice Sorna, donc c'est plutôt une alchimiste de soutien. D'une part, en fait, sa première formule va permettre à ce que les alliés puissent utiliser des dés blancs
au lieu des dés jaunes ou des rouges quand ils ont leur niveau de santé qui est baissé. Et puis aussi, la deuxième formule, ils pourront subir moins de dommages en fait lors des combats. Donc voilà, une alchimiste vraiment de soutien, intéressante, mais voilà, qui demande un petit peu de pratique en fait pour pouvoir bien être utilisée. Ensuite on a le Gulam, donc à 2 PA avec combat 5, donc lui principalement il a l'allonge et puis surtout il a une table de dommages qui est très forte, voilà donc un combattant qui est vraiment très très bon au combat. Ensuite il y a 2 Jiraiya, donc c'est de la troupe de base mais quand même avec des caractéristiques quand même assez fortes par rapport à d'autres troupes de base, donc réflexe 4, combat 4, défense 11, et puis bien sûr avec les mouvements qui sont en 5 de marche, 7 en charge et 12 en course. Et pour finir le méhariste, qui lui a une défense de 12, et c'est surtout ses mouvements qui sont incroyables, avec 600 marches, 9 en charge, et la course à 20 pouces. Donc c'est à dire que lui, pour les scénarios de mouvement, il va être vraiment exceptionnel à jouer, puisque en 2 PA, il peut faire des mouvements de 20 pouces, et c'est vraiment très très intéressant sur certains scénarios. On poursuit le niveau moyen avec les cultes de Rados, emmenés par Radamante, donc héros 4 PA. Elle possède chef tacticien, c'est-à-dire qu'elle va avoir un des bonus lors de l'initiative. Elle a perce armure au combat, c'est-à-dire qu'elle ignore le coriace. Elle a 4 en réflexe, 5 en dommage, 5 en combat, pardon, 11 en défense. Elle a la charge précise, donc ça c'est-à-dire que lorsqu'elle arrive à estimer la distance, si elle se fait charger ou bien si elle va charger, elle va avoir plus en combat lors du prochain jet de combat, donc vraiment c'est super intéressant. Et puis elle a une table de dommages qui est vraiment très forte, donc voilà un héros 4 PA qui permet de faire beaucoup de choses, et vraiment un héros très puissant. L'alchimiste c'est la prêtresse de Rados, donc c'est surtout de la protection, déjà naturellement elle a la protection de feu, c'est-à-dire qu'une figurine adverse qui va lui, qui va la blesser en fait au contact va prendre un pion combustion, et il perdra des points de vie au fur et à mesure des tours, enfin il perdra un point de vie et le pion combustion sera enlevé. Mais les pions combustion peuvent être aussi cumulés grâce à sa formule, ou bien aussi avec le pyromane qui est le tireur dont je vais parler un petit peu juste après. Elle a 2 formules. La première formule en fait permet de donner un des bonus à une figurine alliée lorsque l'adversaire jouera inactif, ou bien il y a ça permet de donner une carte en fait de combat supplémentaire, une botte, et on va dire c'est une parade améliorée, voilà. Et la deuxième formule, et bien effectivement ça va donner une protection en fait aux alliés, puisque les adversaires ils prendront des pions combustion quand ils blesseront les alliés. Ensuite on a la Vestale, donc vraiment c'est la troupe élite, elle a 3 PA, donc elle a l'enchaînement, et puis surtout ses points de vie sont inversés, elle débute en rouge, puis ensuite jaune, pour finir en blanc, donc plus elle est blessée finalement, plus elle est puissante, et elle a le rite de sang qui se combine bien avec ses points de vie inversés, puisque à chaque fois qu'elle va se blesser, elle va gagner un des bonus en fait lors des combats. Voilà, et donc ça se cumule aussi très bien avec l'enchaînement. Il y a un tireur, donc le pyromane, donc voilà c'est un tireur. L'avantage c'est qu'il est maître tir, donc il peut tirer une fois gratuitement par tour. Il a une table de dommages qui est quand même assez faible, mais le côté intéressant c'est qu'il va transmettre en fait des pions combustion aux figurines qui va blesser. Pour finir, il y a 2 cultistes, c'est de la troupe de base, ils ont une belle table de dommages, et en plus aussi, ils ont, comme le héros Radamante, une charge précise. Voilà, donc une liste très complète, assez hétéroclite aussi, puisqu'il y a un petit peu différents types de profils, et voilà, une liste plutôt bien armée pour le combat aussi. On continue avec le clan Walosi, emmené par le héros Tapioca, voilà, héros 4 PA. La particularité, lui, c'est qu'il a que des points de vie blancs et jaunes. Voilà, donc pas de point de vie rouge. Il a vraiment une grosse table de dommages, et puis aussi il est hémotoxique, c'est-à-dire que lorsqu'il va être en jaune, les figurines qui vont le blesser en fait au contact prendront un dommage en retour. Voilà, donc un héros 4 PA qui permet vraiment de faire beaucoup de choses sur la table, et puis il a vraiment une grosse table de dommages. Voilà, donc un héros bien bâti en fait pour le combat. Le alchimiste en fait c'est le chaman de médecine crapaud dont on a déjà parlé dans le starter Warlock, hein, donc je rappelle 3 PA, il est aussi hémotoxique, il a l'empathie, il peut soigner en fait avec sa première formule, et la deuxième formule il va pouvoir blesser les adversaires en l'enlevant jusqu'à 4 points de vie maximum, jusqu'à 3 figurines adverses.
Ensuite, on a la troupe élite, c'est la sentinelle cornue, donc avec 3 PA. Lui aussi, il n'a que des points de vie blancs et jaunes. Il possède la compétence bon. Il est aussi donc hémotoxique. Et lorsqu'il est en jaune, l'avantage c'est qu'il pourra jouer une carte, une botte en fait, qui est l'attaque rageuse. Et là, la table de dommages devient très forte puisqu'il fera 4 ou bien 6 dommages. Voilà, donc là c'est vraiment une figurine super intéressante, notamment lorsqu'il va être en jaune. Et pour finir, il y a 3 guerriers tonnerres crapauds, donc eux ils sont extrêmement résistants puisqu'ils ont en totalité 12 points de vie, ils sont aussi hémotoxiques, voilà, donc ils auront vraiment une longévité très importante en fait sur la table. Voilà, donc cette liste, elle est très résistante et très endurante, voilà, c'est pas forcément une troupe très puissante, mais vraiment entre les points de vie des guerriers tonnerres crapauds, le soin du chaman, voilà, c'est une troupe qui va être endurante et qui va avoir de la longévité sur la table. On poursuit avec la liste évadée emmenée par Akan le Borgne. Voilà, donc le héros a 4 PA, il est coriace, il a vraiment une très bonne table de dommages au combat, donc vraiment il est très fort au combat. La particularité c'est qu'il ne peut pas courir à cause de sa jambe de bois. Voilà, par contre il est aussi armé d'un scorpion, c'est une arme de tir qui va pouvoir tirer jusqu'à 25 pouces, mais simplement avec une valeur de tir de 2. Il a aussi le perce armure tir, donc c'est-à-dire qu'il ignorera en fait le coriace lors du tir. Donc voilà, son arme de tir est vraiment super utile contre des figurines coriaces avec une faible défense. La table de dommages du tir, elle est vraiment extrêmement forte, elle est très forte. Par contre, le petit désavantage, c'est que s'il obtient des bonus, il sera en rouge. Voilà, donc vraiment, le scorpion en plus, il peut l'utiliser que 2 fois par tour. Ça sera vraiment très utile contre des figurines notamment de taille 3, coriaces avec une faible défense. Ensuite, il y a 2 étrangleurs, donc 2 figurines chacune possédant 3 PA. Ils ont une table de dommages qui est vraiment très forte. En plus, ils ont les chaînes, ils peuvent l'utiliser une fois par tour gratuitement. Ils peuvent en fait balancer les chaînes sur des figurines qui sont à 4 pouces 2 et les amener au contact contre eux. Voilà, donc en plus, ils leur font perdre un point de vie, un point d'action, pardon. Il y a ensuite une écorcheuse, voilà, donc elle a beaucoup de... Les caractéristiques sont très fortes, hein, réflexe 5, combat 5, défense 12. Elle a l'enchaînement et en plus le coupe tendon, ce qui fait que lors de l'enchaînement, elle ne décalera pas à gauche ses dégâts. Enfin si, pardon, elle décalera à gauche ses dégâts, mais elle obtiendra autant de dés bonus qu'elle a eu lors du premier jet. Voilà, donc c'est vraiment super intéressant. Et pour finir, il y a 2 bagnards. Donc eux, ils ont une table de dommages qui est très forte. Ils ont 11 en défense. Voilà, et ils font vraiment très mal. Par contre, ils sont à 2 sur la même carte. Voilà, donc une liste vraiment, je dirais, sans fioriture. Une liste très offensive, mais qui est vraiment très puissante. On continue avec la deuxième liste Kaliman, donc emmenée cette fois-ci par Arawi, donc héros 4 PA, qui peut être aussi bien joué en tireur ou bien en diplomate pour jouer le scénario. Donc ses particularités, c'est qu'il a 6 en réflexe, il a 12 en défense, son arc double peut tirer jusqu'à 25 pouces avec une valeur de tir de 4, donc voilà, vraiment c'est très fort au niveau du tir. En plus il est tireur émérite 2, c'est-à-dire que 2 fois par tour il pourra ignorer les couverts. Voilà, donc vraiment c'est un profil axé pour le tir, ou bien il peut être joué en tant que diplomate, donc en utilisant la compétence immunité diplomatique. Et là en fait les adversaires, s'ils veulent le charger, ils devront faire un jet d'esprit en opposition contre lui, sachant qu'il a 9, donc évidemment il démarre déjà plutôt avantagé. Voilà, donc un héros vraiment très versatile, soit en jouant le scénario, ou soit en tant que tireur. L'alchimiste, c'est l'oracle Sornia. Donc Sorna, elle a déjà la prescience, c'est-à-dire que lors des combats, l'adversaire devra vous dire la carte de combat qu'il joue. Donc voilà, c'est vraiment un précieux avantage. En plus, elle a la longe. Après, elle n'est pas très forte au combat puisqu'elle a que 2 en combat. Par contre, elle a 12 en défense, donc elle sera quand même assez bien protégée. Et puis, son alchimie, c'est une alchimie de soutien. Parce que la première formule permettra que les alliés puissent relancer en fait les dés, ou bien la deuxième formule permettra en fait que les alliés, même s'ils n'ont plus de points d'action, ils pourront tout de même réagir au combat, faire des tirs de réaction, des mouvements de réaction, ou bien même effectivement combattre même s'ils n'ont plus de PA. Voilà. Et puis ensuite les troupes restantes, on les a déjà vues en fait dans la première liste Kaliman, donc je rappelle c'est le Gulam avec 2 PA, il a la longe, il a une table de dommages qui est vraiment très forte. Il y a 2 Jaraya, donc c'est de la troupe de base vraiment on dira améliorée parce qu'ils ont des valeurs des caractéristiques plutôt assez fortes, hein, aussi bien au niveau du réflexe du combat que de la défense.
Et puis le méhariste, vraiment qui est un formidable joueur de scénario grâce à ses mouvements qui peuvent aller jusqu'à 20 pouces en course en dépensant 2 PA. Voilà, donc une troupe vraiment très hétéroclite qui permet de faire pas mal de choses. On peut axer dans un sens ou dans un autre au niveau du jeu. Toujours dans les listes moyennes, la liste Orlok emmenée par Tamelc, donc c'est une liste à thème, la liste Corbeau. Donc Tamelc 4 PA, ses mouvements 5, 7, 12, donc vraiment il peut faire beaucoup de choses au niveau des mouvements sur la table. Il a surtout aussi le tir, il peut tirer avec ses corbeaux jusqu'à 15 pouces avec une valeur de tir de 3, avec une belle table de dommages en plus au niveau du tir. Il peut en plus mesurer une fois par tour avant de déclarer une action, donc ce qui peut lui permettre évidemment d'avoir le bonus de visée. Et en plus, lorsqu'un adversaire est en combat contre lui, l'adversaire a un dé-malus au combat. Donc voilà, ce qui va le protéger encore un peu plus, d'autant qu'il a en plus une défense de 11, donc il sera difficilement touchable lors des combats. Ensuite, c'est un alchimiste de plus, donc la première formule va permettre en fait à ses alliés d'avoir plus 1 au niveau de la marche, ou plus 1 au niveau de la charge, et plus 2 au niveau de la course, donc leurs mouvements vont être améliorés. Et en plus de ça, les tireurs qui tireront sur eux ne pourront plus avoir le dé de bonus de visée. Et la deuxième formule va permettre en fait aux alliés d'avoir l'allonge plus l'expert brutal, et en plus ils ignoreront le coriace. Voilà, donc voilà un profil Tamelc vraiment très complet, joueur de scénario, il peut tirer et puis en plus il peut faire de l'alchimie. Donc voilà, vraiment un profil qui coûte 49 points mais vraiment qui fait énormément de choses, qui est vraiment très très versatile. Dans cette liste, nous avons ensuite les 2 guerriers tonnerre corbeaux, donc eux ils peuvent lancer leur javelot, c'est vraiment de la troupe de base. Le côté intéressant c'est aussi qu'ils ont 5, 7, 12 au niveau des mouvements, voilà, mais ça reste de la troupe de base sans rien de particulier. Et puis l'autre truc très intéressant, voilà, ce sont les 3 guerriers vent corbeaux. Alors eux par contre ils sont vraiment beaucoup plus intéressants que les guerriers tonnerre, puisqu'ils ont le pisteur, ça leur permettra de faire un mouvement de marche gratuit par tour. Ils ont le furtif, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être chargeables facilement, puisqu'il faudra être à 4 pouces ou moins pour pouvoir les charger. Et puis ils ont 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Voilà, donc vraiment une troupe vraiment très intéressante, les guerriers vent corbeaux. Donc en tout, cette liste vraiment est très axée sur les mouvements, sur le jeu de scénario. C'est vraiment là-dessus vraiment qu'ils seront très forts. Dernière liste de la difficulté moyenne, donc la liste Triade de Jade emmenée par le héros Leaping avec 4 PA. Donc lui il a la compétence chef, voilà, et puis donc il a 5 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense. Il possède notamment l'enchaînement avec une table de dommages, je dirais normal, un peu plus normal, plus moyen, plus on va dire. Donc voilà, c'est vraiment un super héros au niveau du combat, notamment grâce à l'enchaînement. Il fera vraiment des merveilles. Ensuite on a un alchimiste, l'alchimiste du long soupir, un alchimiste 3 PA. Donc lui principalement sa compétence c'est la maîtrise alchimique. Comme ses formules sont cibles, et il doit réussir à passer l'esprit adverse, et notamment il pourra améliorer son jet de dés en dépensant des pierres, donc grâce à la maîtrise alchimique, ce qui permettra plus facilement de réussir ses formules. Et puis ces deux formules en fait sont surtout de la formule offensive, puisque ça va tout le temps cibler les adversaires. La première, l'influence du vent, va permettre que l'adversaire en fait ait un des malus à ses jets de réflexe durant le tour, et puis lorsqu'ils blesseront au combat, les dommages seront décalés à gauche, donc il trappera moins vite et il fera moins de dommages. Et la deuxième formule, la bourrasque violente, donc ça c'est vraiment extrêmement violent, c'est le cas de le dire, et elle va permettre de coucher jusqu'à 3 adversaires, et lorsque ces adversaires auront subi en fait cette formule, tant qu'ils n'auront pas dépensé un point d'action pour se relever lors de leur activation, leur défense sera à 8 et ils ne pourront plus réagir, même s'ils se font combattre, même s'ils possèdent des points d'action. Donc voilà, vraiment, la formule bourrasque violente est vraiment très très forte. Ensuite, dans cette liste, on a 4 lanciers, c'est de la troupe de base. Le petit avantage, en fait, c'est qu'ils ont l'allonge. Après, voilà, ils ont une table de dommages moyenne, on dira, mais sans qu'elle soit non plus trop forte.
Et puis, il y a deux archers qui vont pouvoir tirer jusqu'à 30 pouces, donc voilà, ils tirent vraiment très loin, avec une valeur de tir de 3. Ils ont une belle table de dommages, voilà, donc surtout, ils sont aussi 2 par carte, voilà, c'est intéressant, ils peuvent tirer assez loin et ils font des bons dégâts. Voilà, cette liste en fait, elle va être surtout très intéressante et combinée autour de l'alchimiste qui vraiment libérera le plein potentiel en fait des lanciers, puisque les lanciers sont pas des troupes élites, mais quand l'alchimiste en fait pourra comment dire, utiliser la bourrasque violente sur les figurines adverses, et notamment par exemple que ce soit aussi des figurines élites ou bien héros, les lanciers pourront vraiment profiter de ça. Donc vraiment, je dirais votre pièce centrale, c'est vraiment l'alchimiste. Il faudra faire attention à bien le protéger, et puis il faudra vraiment utiliser son plein potentiel. On débute les listes difficiles avec la garde Cobra, emmenée par le héros Chenzé, 3 PA, des valeurs des caractéristiques vraiment exceptionnelles, hein, 7 en réflexe, 7 en combat, 11 en défense. Elle cumule en fait plusieurs compétences comme le bond, elle peut passer à travers les décors, le furtif, donc il faut qu'elle soit à 4 pouces ou moins pour pouvoir être chargée, le perce-armure, c'est-à-dire qu'elle va ignorer le coriace en combat, et puis l'opportuniste qui va permettre qu'elle puisse s'activer ou se réactiver derrière une ombre ou une murmure qui se trouve dans la liste. Et pour finir, sa table de dommages est une table de dommages inversée puisque c'est 4 en double épée, 5 H épée, 4 masse épée, puis ensuite 3, 3, 2. Donc voilà, donc finalement, elle sera plus utile à jouer avec des rapides ou bien des cartes normales de combat. Il y a ensuite un alchimiste, donc 2 PA, le disciple du nuage noir. Donc lui, il possède la compétence dissimulation, c'est-à-dire qu'il va être furtif lorsqu'il sera au contact du décor. Sa compétence alchimie des ombres fait que lorsqu'il sera au contact du décor, lorsqu'il dépensera 1 PA pour se concentrer, il gagnera 2 niveaux et non pas un seul. Voilà, donc ça se combine bien évidemment avec la dissimulation. Et puis il a une seule et unique formule qui est la distraction, c'est-à-dire qu'il va pouvoir déplacer les figurines adverses. Et évidemment, ça se combine bien avec l'ombre ou avec Chenzé qui ont vraiment des hautes valeurs de défense. Et lorsque les figurines vont être déplacées, si elles sont en combat contre l'ombre ou Chenzé, elles devront se désengager et donc potentiellement pouvoir se prendre des dommages lors du désengagement. Il y a ensuite un murmure, donc le murmure il est furtif, il a une arme de tir qui sont les dards qui va pouvoir tirer jusqu'à 15 pouces avec une valeur de tir de 4, en plus il possède une belle table de dommages, il est tireur émérite 1, ce qui fait qu'il va pouvoir ignorer un couvert une fois par tour, et il a les armes empoisonnées, ce qui fait que s'il arrive à blesser, eh bien l'adversaire aura un des malus jusqu'à la fin du tour. Voilà. Ensuite, on a l'ombre qui elle-même aussi est furtive, qui a des belles tables, des belles caractéristiques, hein, avec 6 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense. Elle possède aussi le bond. Et puis, sa particularité, c'est qu'elle a la table de dommages inversée, tout comme Chenzé, sauf que elle, c'est 5 en double épée. Voilà. Ensuite, nous avons le silence, qui lui aussi, comme le disciple du nuage noir, possède la compétence dissimulation, donc il est furtif s'il est au contact du décor. Et il a aussi la fusion environnementale, c'est-à-dire que lui, à la fin ou au début du mouvement, il va pouvoir en somme traverser un décor, se placer d'un côté ou de l'autre du décor. Voilà, donc ça c'est très intéressant au niveau des scénarios. Et pour finir, on a le collecteur de savoir, qui est la figurine élite 3 PA. Donc lui aussi, pareil, possède la dissimulation. Il a aussi la fuite, c'est-à-dire qu'avant une charge ou avant un tir, il peut faire un déplacement gratuit de 2 pouces, donc ça il peut le faire une fois par tour gratuitement. Et pour finir, il a l'espionnage, qu'il peut faire aussi une fois par tour. Dans sa portée d'esprit, si une figurine en fait active un scénario ou se déplace dans une zone ou interagit en fait avec un objectif ou quelque chose comme ça, eh bien il peut faire une marche gratuite. Donc voilà, donc lui c'est un formidable joueur de scénario. Voilà, donc une liste très intéressante avec beaucoup de compétences différentes, il va falloir se placer, jouer aussi avec les décors. Donc voilà, c'est une liste qui n'est pas simple à maîtriser, mais qui procure vraiment beaucoup de satisfaction lorsqu'on arrive un petit peu à anticiper ce que va faire l'adversaire et à bien faire les choses de façon chronologique. C'est vraiment super plaisant. On poursuit cette fois-ci avec le starter Nashti, donc emmené par Darmerki, héros 3 PA, qui est vraiment un héros très résistant et très fort.
Il a les plaques dorsales, c'est-à-dire c'est un peu comme le coriace, mais de façon encore un petit peu plus forte, c'est-à-dire qu'au départ, vraiment, il prendra très peu de dommages. Voilà, donc c'est très résistant. Il a une table de dommages qui est vraiment très forte, et en plus de ça, pour finir, il a la compétence surveillant implacable, ce qui fait qu'une figurine qui va passer à proximité de lui, et bien Darmerki pourra le charger. Voilà, donc il pourra un petit peu l'intercepter. Donc voilà, un héros vraiment très fort, très puissant, très résistant. On a ensuite l'alchimiste qui est maître de l'eau foudre, un alchimiste 3PA qui possède la compétence ignifuge, c'est-à-dire qu'il va être lui-même immunisé aux deux formules qu'il va lancer. La première étant la flaque magmatique qui va poser des flaques en fait sur le terrain, et les figurines qui vont passer dessus vont prendre des dommages. Et la deuxième qui sont des coulées de lave, ça va être des gabarits qui vont être au contact en fait de l'alchimiste, et les figurines qui vont être sous ce gabarit vont prendre aussi des dommages. Il pourra lancer un ou plusieurs gabarits en faisant plus ou moins des dommages aussi. Voilà, donc un héros, un alchimiste assez intéressant à jouer. Ensuite, on a la figurine élite, le Clafouros, voilà, qui est 3PA. Lui aussi, il possède des plaques dorsales, donc il sera aussi très résistant de la même façon que Darmerki. Et lui aussi, il a une table de dommages qui est très forte, combinée avec un 5 en combat. Voilà, donc c'est une figurine extrêmement puissante aussi au combat. On a ensuite un tireur, le Wauros, donc figurine 2PA, tireur qui tire jusqu'à 15 pouces avec une valeur de tir de 4. Il a une table de dommages qui est assez forte au niveau du tir, et en plus il a une compétence qui va permettre en fait de faire quelque part un double tir en baissant la valeur, c'est-à-dire quand il est en blanc il va tirer en jaune, mais la trompe de feu permet de faire une sorte de double tir, donc c'est très intéressant aussi. On a ensuite le Nasabreur qui lui a notamment la 12 en défense, donc voilà une défense assez haute. Il est sournois, c'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer 2 cartes de combat lors des combats. Il a une table de dommages qui est un peu particulière mais qui se combine bien justement avec cet effet de jouer les 2 cartes de combat, parce que il pourra décaler à gauche ou à droite suivant, par exemple si vous prenez une rapide et une brutale, il pourra choisir la carte de combat qu'il souhaite, et donc ça se combinera bien avec cette table de dommages qui est un peu particulière. Et pour finir, on a le Naharetre. Donc lui, son avantage, c'est qu'il a la longe et en plus qu'il a la double attaque. Pour un PA, il va pouvoir combattre 2 figurines en même temps. Il a une belle table de dommages puisque c'est 2, 2, 4, 3, 3, 5. Voilà, donc une figurine très intéressante à jouer. Voilà, donc cette liste Nashti est très versatile, enfin très puissante. Et puis aussi avec des figurines qui ont des compétences propres, donc ça sera pas une liste très simple à maîtriser dans un premier temps, mais voilà, au fur et à mesure des parties, eh bien on prendra pleine possession en fait de toutes les compétences propres de chaque figurine. On poursuit avec la liste Utopie, donc emmené par le héros Evan, 4 PA. C'est surtout un héros tireur, donc avec le Kunturi qui va pour tuer jusqu'à 12 pouces avec une valeur de tir de 4. Elle a des charges alchimiques, elle a le maître tir, enfin voilà, donc vraiment elle va pouvoir réaliser quelque part jusqu'à 4 tirs par tour. Voilà, avec en plus une belle table de dommages au tir. Alors c'est aussi une combattante, une bonne combattante, mais je dirais qu'il ne faut pas trop l'exposer. Voilà, donc c'est surtout un profil de tireur qui va être vraiment très intéressant. On a ensuite le Sourcelier qui est un alchimiste 3 PA. Il a la compétence vive haut, c'est-à-dire qu'il va pouvoir augmenter un niveau de concentration lorsqu'il va lancer une formule. Il a 2 formules, la première qui est l'apathie. Il va pouvoir en fait forcer à ce que l'adversaire ne puisse plus jouer une carte de combat qui va être choisie par le Sourcelier. Et la deuxième formule qui est Fluidance, eh bien la cible aura 9 en défense et 2 en combat, et en plus il aura un des malus pour ses jets de couvert. Donc voilà, c'est ce qui se combine bien aussi avec le tireur héros Evan. Ensuite on a l'homoncule, voilà, troupe élite de 3 PA, il est effrayant 14, il a une belle table de dommages, il a la poction vitale, c'est-à-dire qu'il va se soigner d'un point de vie lorsqu'il va blesser une figurine adverse. Et par contre, et s'il tue la figurine adverse, eh bien il se soignera de 3 points de vie. Nous avons ensuite le nécromorphe 2PA, donc lui il est effrayant 15, il a le toucher fielleux, donc lui c'est un autre truc très intéressant, c'est-à-dire que même il va faire que s'il ne fait qu'un seul dommage, eh bien il va enlever tous les points de vie de la couleur. Voilà, donc si une figurine est en blanc, même en faisant un dommage, il enlèvera tous les points de vie blancs.
Ensuite, le gardien de Korra, donc lui, figurine 2 PA, troupe de base aussi, sans peur. Il a la longe et l'étranglement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des dégâts, il pourra bloquer la figurine adverse qui devra faire des jets de réflexe en opposition pour pouvoir ensuite bouger. Donc voilà, c'est assez intéressant pour bloquer les figurines adverses. Et pour finir, le flibustier, qui est une troupe de base aussi, qui possède donc l'enchaînement et aussi l'abordage. L'abordage, c'est-à-dire qu'il bénéficiera d'un dé de bonus au réflexe lorsqu'il chargera. Et lors de la résolution des cartes de combat, eh bien, si par exemple il joue une normale et que l'adversaire joue une brutale, il a un dé de bonus au combat, eh bien il aura aussi un dé de bonus au réflexe. Voilà, donc une troupe pas très simple à maîtriser, puisqu'il y a pas mal de compétences différentes. Chaque figurine a un peu ses propres compétences. Voilà, une troupe aussi pas super forte au niveau de la défense, donc un peu fragile, donc il faudra faire attention. Mais une fois que c'est bien maîtrisé et bien jouer dans une certaine chronologie, il y a pas mal de choses à faire et à tirer le plein potentiel en fait de cette liste. On continue avec le starter sanctifié, donc emmené par le héros Gallia. Voilà, donc héros alchimiste 4 PA, qui est une belle combattante avec qui possède perce armure, donc qui va ignorer le coriace combat. Notamment, elle a 2 formules, le psaume de croissance, qui va faire qu'un allié qui est non alchimiste et non héros va pouvoir bénéficier de plus en combat et aussi de plus en réflexe ou plus en défense. Voilà, donc c'est vraiment de l'alchimie de soutien. Et puis ensuite, la deuxième formule, elle va cibler un allié qui va être effrayant et il va perdre autant de points de vie que le niveau de concentration de Gallia. Et par contre, elle pourra, la seconde cible de cette formule sera soignée du nombre de points de vie qu'a perdu la figurine effrayante. Et Gallia peut être aussi soignée de cette façon. Donc voilà, vraiment une formule de soins assez intéressante. Ensuite, on a l'alchimiste, le vicaire de l'épine, 3 PA. Donc lui, sa compétence, c'est 100 de sève. C'est-à-dire qu'il va, au lieu de, pour l'amélioration, il peut dépenser très bien 1 point de vie au lieu de 2 pierres. Voilà. Et ensuite, il a 2 formules. La montée de sève, ça va cibler des figurines. La cible, en fait, va devenir effrayante. Ou bien, si elle est déjà effrayante, elle sera effrayante plus 1. Et en plus, elle aura plus 1 en combat. Et puis ensuite, la deuxième formule, c'est une aire d'effet autour de l'alchimiste. Toutes les figurines ennemies qui vont se trouver dans cette aire d'effet ou qui rentreront dans l'aire d'effet peuvent être enchevêtrées. Voilà, donc c'est-à-dire enchevêtrées, elles auront -2 en défense, elles auront un des malus à leur jet de combat lors des combats. Ensuite, on a une troupe élite, le Géolier, 3 PA, donc lui il est effrayant 13, il a une belle table de dommages, il est sadique. Donc c'est-à-dire que si la figurine contre qui il combat est enchevêtrée, eh bien il va bénéficier d'un combat gratuit contre cette figurine. Ensuite on a 2 rétières, donc les 2 rétières ils sont effrayants 14, ils ont une belle table de dommages. Ils ont aussi l'enchevêtrement, donc c'est-à-dire qu'ils vont, s'ils arrivent à enchevêtrer, la figurine aura -2 en défense, aura un des malus à tous ses jets de combat, et ça peut évidemment se combiner avec l'effrayant, qui lui, l'effrayant c'est un des malus à tous les jets, donc c'est bien esprit, réflexe et combat. Voilà. Et puis ensuite, pour finir, on a le prisonnier qui est une troupe de base, qui a l'effrayant 13, voilà, une petite table de dommages pas très forte. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, en fait, cette liste-là se base vraiment avant tout sur l'effrayant et puis sur l'enchevêtrement. Il faut vraiment bien combiner les différentes formules, de bien les lancer en fait sur les bonnes cibles. Voilà, c'est pas une liste très facile à maîtriser, d'autant plus qu'il y a 2 alchimistes. Voilà, mais une fois que vous arrivez à bien combiner tout ça, eh bien, il y a de belles choses à faire. Et on finit avec la dernière liste qui est une liste de niveau expert. Voilà, c'est je dirais la seule et unique liste expert. Donc sororité Fadela, emmenée par le héros alchimiste Litam Binsorna, donc alchimiste 4 PA, qui débute la partie avec un ondin. Alors elle peut faire pas mal de choses parce qu'elle a 4 PA, beaucoup de mouvements. Évidemment, c'est pas une figurine en fait qui va être combattante. Sa première formule, en fait, ça va être une aire d'effet, et c'est-à-dire que tous les alliés qui possèdent le déclin chimique, donc c'est-à-dire aussi bien les génies que les ondins, ils vont pouvoir faire une onde rugissante gratuitement, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir jouer une carte de combat normale contre tous les ennemis qui se trouvent à 1 pouce d'eux, et eux ne pourront pas faire de réaction. Voilà. Et ensuite, sa deuxième formule, c'est invocation d'ondins. Elle va pouvoir invoquer 2 ondins maximum qui vont pouvoir se rajouter à l'ondin qui est déjà en jeu.
L'évocatrice, donc comme on l'a déjà dit sur la troupe Calimán, c'est une alchimiste de soutien. La première formule, les alliés vont pouvoir utiliser des dés blancs lorsqu'ils vont, lorsqu'ils vont combattre ou des choses comme ça. Et la deuxième formule, en fait, les alliés vont subir moins de dommages lorsque les adversaires leur mettront des dommages. Voilà, c'est à combiner en fait avec des marqueurs ondins. Voilà, il y a tout un truc à faire. C'est pas très simple à maîtriser. Il faut faire dans un certain ordre, etc. C'est assez intéressant, mais voilà, c'est d'où le niveau expert en fait de cette liste. Ensuite, il y a 3 génies maritains. Donc eux, ils ont le déclin alchimique, c'est-à-dire que à chaque fin de tour, ils vont perdre 1 point de vie. Ils ont une belle table de dommages, hein, c'est vraiment un profil de combattant. Ils ont le perce armure aussi au combat, c'est-à-dire qu'ils vont ignorer le coriace. Ils ont la compétence renfort de marine, c'est-à-dire qu'au début de leur activation, s'ils sont à 5 pouces ou moins de l'évocatrice, ils vont pouvoir gagner la compétence expert rapide, normal ou brutal, ou bien ils vont pouvoir être effrayants 14. En plus de ça, si l'évocatrice lance une formule à 5 pouces ou moins d'un génie, eh bien il pourra jouer une carte de combat gratuitement contre l'ennemi. Voilà. Et pour finir, donc le profil de Londin, ils sont donc à 3 sur la même carte. Ils ont aussi le déclin alchimique, hein, c'est-à-dire qu'ils perdent donc 1 point de vie à chaque fin de tour. Ils ont la compétence sans peur, ils sont prêts à effrayer. Et ils ont la compétence larbin, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller chercher des composants et les transmettre aux alchimistes, aussi bien à l'Itam Binsorna qu'à l'évocatrice. Voilà. Donc c'est une liste pas du tout facile à maîtriser, qui va demander un placement bien particulier, une chronologie aussi, un ordre d'activation bien particulier. C'est bien pour ça que c'est la liste expert. Voilà, mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à bien jouer ces figurines-là dans un certain ordre, etc., il y a vraiment aussi une grosse satisfaction à pouvoir maîtriser cette liste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous en dira un petit peu plus en fait sur les différents starters de niveau facile, moyen, difficile et expert que je viens d'exposer. N'hésitez pas à faire de retour, à dire aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir sur le forum pour commenter tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le mot créé très fort. Alchemy!